DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur le stage des léopards de la République démocratique du Congo en Tunisie. Les léopards sont en Tunisie depuis le 31 mai dernier, et ce pour préparer les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous le savez, l'objectif qui a été assigné au nouveau sélectionneur national, le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper, est justement de nous qualifier pour la seconde fois de notre histoire à une phase finale de la Coupe du Monde, et qui va se jouer certainement au Qatar en 2022. Et pour cela, la fédération a prévu ce stage à Tunis en vue justement d'aguerrir les léopards de la République démocratique du Congo et les mettre au niveau afin qu'ils puissent nous ramener en tout cas ce résultat tant attendu. Et le sélectionneur national Hector Raúl Cooper, qui aime les défis, qui avait relevé les défis du côté de l'Égypte, prêt à relever également celui-ci, a déjà eu à faire un test grandeur nature. C'était le 5 juin dernier, le samedi, contre la Tunisie, malgré une défaite 1-0. Cela n'a pas perturbé le déroulement, la suite en tout cas de ce stage. Et Hector Cooper qui se dit en tout cas impatient de voir comment les joueurs vont réagir face au Mali. Il est impatient de voir si les joueurs ont bien assimilé les schémas tactiques qu'il leur a proposé certainement. Marcel Tisserand, le capitaine, nous disait qu'il fallait un peu de temps. Ça allait prendre un peu de temps, même si c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais Hector Raúl Cooper, avec ces quelques jours de travail avec les léopards, espère en tout cas certainement que ces derniers auront assimilé les schémas tactiques qu'il leur a proposé. D'après cet article du site officiel de la FECOFA, titré Hector Cooper face au Mali, je suis impatient de voir si les léopards, si les joueurs ont bien assimilé les schémas tactiques. Alors le sélectionneur national de l'équipe de la RDC, Hector Raúl Cooper, s'est exprimé à la presse pour la première fois sur la terre tunisienne. C'était hier jeudi 10 juin 2021, avant la séance de l'entraînement officiel au stade olympique El Menza de Tunis. Le technicien argentin, absent lors de la conférence de presse d'avant-match contre la Tunisie suite à un problème de voix, a déclaré à la presse qu'il est impatient de voir si les joueurs ont bien assimilé les schémas tactiques qu'il a mis sur pied face à l'équipe du Mali. Je dis souvent, dans le football, le résultat est toujours important. Mais le plus important pour moi en ce moment est de voir comment l'équipe va réagir quand elle est confrontée à certaines situations. Maintenant, nous connaissons les joueurs et on doit donner la possibilité à chaque joueur de jouer, a-t-il lâché à la presse. En outre, Hector Cooper a déclaré que le résultat du match de vendredi contre le Mali compte peu. Ce qui est important est de voir si les athlètes ont assimilé le système mis en place. La défaite et la victoire auront plus d'importance au mois de septembre. La mentalité du nouveau staff technique est différente, mais à chaque fois, il est bon de gagner ces matchs. Néanmoins, on peut être également satisfait de la tactique défensive mise sur pied. On peut s'en réjouir, même si le résultat du match est défavorable, a-t-il soutenu. Alors même si c'est un match amical, Hector Cooper sera du moins content si son équipe gagne ce deuxième match face au Mali. Ainsi, après ce stage de 2 semaines, les léopards de la RDC se retrouveront au mois d'août prochain à Kinshasa ou à Lubumbashi pour préparer les 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde contre la Tanzanie à domicile et le Bénin en déplacement dans le cadre de la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais dans le groupe J, un groupe que nous partageons avec la Tanzanie, bien évidemment, le Bénin ainsi que le Madagascar.
c'est logique, hein, bien évidemment, qu'Hector Raoul Cooper s'exprime ainsi, d'autant plus qu'il vient d'arriver. Son objectif premier, ce n'est pas les résultats, mais plutôt connaître les joueurs, s'imprégner des forces et faiblesses de cette équipe pour pouvoir colmater là où ça ne marcherait pas, en renforçant cette équipe par d'autres joueurs, hein, en contactant par exemple certains binationaux très importants tels que Wan-Bissaka de Manchester United. Hector Raoul Cooper, vous l'avez suivi, est en train en tout cas d'imprimer à cette équipe nationale une nouvelle philosophie et il veut bien évidemment voir si les schémas tactiques proposés par ce nouveau staff technique est bien assimilé par les Léopards et de quelle manière les Léopards réagissent, hein, si ils se retrouvent confrontés à telle ou telle autre situation. Je pense que c'est une bonne chose. On ne peut pas trop s'attarder sur les résultats, même si on aimerait bien quand même voir la RDC donner un autre résultat, parce que je rappelle quand même, lors des 24 derniers matchs, la République démocratique du Congo n'en a remporté que 4, c'est tellement peu. 11 matchs nuls et 9 défaites, le bilan est très largement négatif, et cela depuis 2018. Donc il y a, maintenant c'est le 3e entraîneur que nous avons et la situation reste quasi inchangée. Je crois qu'il est temps en tout cas pour nous de pouvoir changer un peu cela. Alors bien évidemment, nos amis maliens suivent aussi de très près, hein, cette rencontre. Ils ont aussi à cœur de pouvoir bien évidemment faire un bon résultat après cette défaite contre la belle équipe, on va dire la belle équipe d'Algérie, hein. Les Maliens ont été battus, ils ont bien tenu en première période, 0 but partout, mais finalement ont été battus en deuxième période, hein, avec ce but de Riyad Mahrez à la 57e minute, hein. Le sociétaire de Manchester City a inscrit l'unique but de cette rencontre. Et pour ce match, les Maliens avaient débuté avec cette équipe, hein. Alors comme gardien de but avec un 4-3-3, pardon, avec comme gardien de but Djigui Diarra, et comme défenseur nous avions sur le côté droit Amari Traoré, défenseur sur le côté gauche Charles Traoré, et deux centraux Mamadou Fofana ainsi que Boubacar Kouyaté, et comme milieu de terrain nous avons Lassana Koulibaly, Aliou Ndieng ainsi que Amadou Aïdara, et comme attaquant Moussa Djenopo du côté gauche, Sekou Koïta avant-centre, El Bilal Touré comme ailier droit. Donc voilà la compo du Mali contre l'Algérie, une belle équipe du Mali qui tient bien le coup, hein, qui a un entraîneur expérimenté et qui a la tête du Mali depuis 2019, mais qui était déjà dans le staff technique de Alain Giresse, le français, depuis 2017. Hein. Il remplace Alain Giresse lorsqu'il démissionne en 2019, en octobre 2019. La fédération malienne de football le confirme comme sélectionneur national. Alors quel avantage a Mohamed Magasuba, c'est qu'il est à la tête de cette équipe malienne depuis bien longtemps maintenant, depuis on va dire plus ou moins 4 ans et 2 ans, c'est vrai, hein, depuis on va dire depuis 3 ans, plus ou moins 2019, hein, presque 3 ans, et c'est depuis 5 ans, presque 5 ans qu'il est dans le staff du Mali, donc il connaît bien le Mali, il connaît les joueurs, et donc c'est une équipe malienne qui qui se connaît en fait, hein. Les joueurs se connaissent déjà bien, ils sont ensemble depuis bien longtemps, même si on a inséré évidemment des jeunes, hein, comme toujours. Alors les Maliens, je le disais, hein, qui suivent de près aussi cette rencontre, hein, bien évidemment, ont eu à réagir, hein, et ensemble avec des Congolais d'ailleurs, sur la page Facebook Vive les Aigles du Mali, qui a publié ce message hier, hein. Le Mali et la RDC se sont affrontés pour la première fois en Afrique du Sud le 28 janvier 2013 à l'occasion de la CAN. Ce match s'est soldé par le score de 1 but partout. Dieu merci, Mbokane était le buteur congolais, tandis que Mamadou Samassa avait égalisé pour les Aigles maliens. À l'occasion de leur retrouvaille 8 ans plus tard, les Aigles, tout comme les Léopards, comptent plusieurs absents dans leur rang. Yves Bissouma, Moussa Mariga, Diadier Samasekou,
Massadio Aïdara ou encore Samba Kamara n'ont pas pu honorer leur convocation. Néanmoins, Mohamed Magasuba pourra compter sur des joueurs talentueux à l'instar de Alif Dieng, Kiki Kouyaté, Amari Traoré, Sekou Okoïta et Bilal Traoré, Amadou Aïdara également. Alors, des commentaires, il y en a eu sur cette page, des Maliens et des Congolais qui ont réagi. Par exemple, ce Malien qui dit « Nous avons la foi de remporter la victoire devant les aigles du Mali. Allez-y les léopards ». C'est plutôt un Congolais. Un autre Congolais qui commente et qui dit « Bonne chance à toutes les deux équipes. C'est juste un match amical, mais je souhaite le meilleur pour mon Congo. » Malheureusement, la RDC ne gagne pas des matchs amicaux, mais bonne chance aux léopards qui sont blessés. L'Afrique gagne toujours. Bonne chance aux aigles du Mali. Bonne chance à nos léopards. Fimbu na Fimbu toujours. Nous aimons nos frères et sœurs maliens. Grande famille, fair play oblige, mais je sais que les léopards vont gagner ce match. Bonne chance aux aigles du Mali. Bonne chance à la RDC toujours chicote. Bonne chance à toutes les deux sélections. Méfions-nous de la RDC. Elle est capable de nous bourrer avec une seule occasion. La RDC a des joueurs expérimentés et très techniques comparativement à nos joueurs qui manquent de réalisme. Bonne chance aux aigles du Mali. RDC, je vous aime fort. Je vous aime fort. Faites la fierté de l'Afrique. Donc un Malien qui aime la République démocratique du Congo. Voilà donc des commentaires, en tout cas dans une ambiance bon enfant, comme on aime en Afrique. On est tous frères du côté de l'Afrique. Alors ce match, ce sera aussi le match des entraîneurs. Hector Cooper, curieux, impatient de voir comment les joueurs vont réagir aujourd'hui face au Mali, comment les joueurs auront assimilé les schémas tactiques qu'il leur a proposé. De l'autre côté, Mohamed Magasuba qui a offert un titre, l'unique, un titre d'un des clubs de la République démocratique du Congo, le Daring Club monté en Pembe, en coupe de vainqueurs de coupe aujourd'hui transformé en coupe de la CAF en 1994. Rappelez-vous de cette finale folle ici à Kinshasa, 2 buts partout contre l'équipe kenyane de Breweries. Et au match retour, alors que tout le monde s'attendait à une défaite du club congolais, les Congolais se sont illustrés en inscrivant 3 buts remportant cette finale, 3 buts à 0. Voilà, nous sommes arrivés à la fin en tout cas de ce petit sujet sur Hector Raoul Cooper, ses propos avant cette rencontre amicale internationale contre le Mali. Et si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Si vous avez un point de vue ou un classement en tout cas à nous proposer, n'hésitez pas à nous le laisser en tout cas à travers un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné, et n'oubliez pas qu'en vous abonnant vous verrez apparaître une petite cloche de notification. Cliquez dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.